Je suis heureux de vous présenter cette vidéo consacrée à identifier les méthodes set et get. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, pour comprendre, soit la classe suivante. Nous avons la classe qui s'appelle temps avec ses trois variables privées, heure, minute et seconde. Alors ici, on dit qu'on respecte l'encapsulation, c'est-à-dire qu'une méthode d'une autre classe en dehors de la classe temps ne peut pas accéder directement à heure, minute et seconde parce qu'ils sont déclarés privés. Alors, comment faire pour accéder à heure, par exemple, soit pour changer sa valeur ou bien de récupérer sa valeur. Dans ce cas-là, on aura besoin d'une méthode à l'intérieur de la classe temps qui va nous permettre soit de changer la valeur de heure ou bien de récupérer de la valeur de heure. Dans ce cas-là, on va définir, par exemple, une fonction qui s'appelle le setTemps avec un paramètre h. Alors, cette méthode de setHeure, entre parenthèses h, a pour objectif de modifier la valeur de la variable heure. Donc, la même chose pour minute. Si on veut changer la valeur de la variable minute, dans ce cas-là, on aura besoin d'une méthode qui s'appelle setMinute, il y a comme paramètre m, afin de changer la valeur de la variable minute. Même chose pour seconde, on aura besoin d'une méthode pour attribuer une valeur à notre variable seconde. Donc ces méthodes commencent, comme vous remarquez, par set qui ont pour objectif de modifier les valeurs des variables. Alors dans ce cas-là, comment faire aussi pour récupérer les valeurs de la variable heure? Bien sûr, on aura besoin d'une méthode à l'intérieur de la classe temps. Ainsi, on va définir une méthode qui s'appelle le getHeure. Cette méthode va nous permettre de récupérer la valeur de l'heure. Il n'a pas de paramètre parce qu'on ne veut pas changer la valeur de heure, mais on veut récupérer ce qui est dans heure. Même chose, on aura besoin d'une méthode qui s'appelle getMinute et une méthode qui s'appelle getSeconde pour récupérer la valeur de minute et la valeur de seconde. Alors, de façon générale, les fonctions qui commencent par set, ce sont des fonctions, des méthodes qui ont pour objectif d'attribuer des valeurs aux variables privées de la classe. Et les méthodes qui commencent par get sont des méthodes qui permettent de récupérer les valeurs des variables privées de la classe. Alors, nous allons maintenant définir notre classe temps de façon globale. Donc, nous avons les données membres heure, minute, seconde. Donc, ce sont des variables locales à la classe ou bien sont des variables privées. Et nous avons notre constructeur qui va initialiser heure, minute à 0. Alors maintenant, notre méthode de setHeure. Donc le rôle de la méthode setHeure, c'est d'attribuer à la variable heure une valeur. Alors vous remarquez ici que setHeure a un paramètre qui s'appelle h. Ce h va être attribué à heure. La même chose ici pour setMinute. Cette méthode va permettre d'attribuer un paramètre m à notre variable minute. Et la même chose pour notre méthode setSeconde qui a pour objectif d'attribuer une valeur à notre variable seconde. Cette valeur, elle est dans le paramètre s. Donc, de façon globale, nous avons nos données membres, ou bien nos variables privées. Nous avons les méthodes qui vont nous permettre de modifier et d'attribuer les valeurs aux variables de la classe, en plus du constructeur. Maintenant, nous allons définir les fonctions qui vont nous permettre de récupérer soit la valeur de la variable heure, soit la valeur de la variable minute, soit la valeur de la variable seconde. Alors, dans ce cas-là, nous aurons besoin d'une méthode qui s'appelle le getHeure. Alors, la méthode de getHeure, son rôle est de retourner ce qui est dans heure. Donc, vous remarquez ici dans le corps de la méthode de getHeure, nous avons return heure. D'accord? Aussi, la méthode de getHeure est précédée par int, ce qui veut dire que la méthode va retourner une valeur de type integer. Attention de mettre void. Donc, aussi, nous avons une autre méthode qui s'appelle le getMinute qui est pour rôle de retourner la valeur de ce qui est dans minute. Et même chose pour seconde, nous allons avoir une méthode qui s'appelle getSeconde pour retourner seconde. Donc, voilà en ce qui concerne la classe temps. Alors, pour faire le test de la classe temps, dans ce cas-là, nous allons définir une autre classe dans laquelle il faut avoir notre fonction main. Alors, soit la classe suivante qui s'appelle le classe apptemps, comme vous la voyez, et dedans, nous avons notre classe main pour appeler cette classe temps. Alors, dans ce cas-là, dans la ligne 1, vous remarquez que dans la ligne 1, on crée un objet qui s'appelle le temps1 de la classe temps.
Alors, dans la ligne 2, plutôt avant la ligne 2, dans la ligne 1, donc nous créons un objet et bien sûr, on fait appel à notre constructeur qui va initialiser les valeurs des variables heure, minute et seconde. Ils seront initialisés par 0. Dans la ligne 2, on va afficher ce qui est dans heure, ce qui est dans minute, ce qui est dans seconde. Alors, vous remarquez ici qu'on est dans une fonction qui s'appelle le main, dans une classe qui s'appelle apptemps, et on veut accéder aux variables heure, minute, seconde d'une autre classe. Nous avons dit qu'on ne peut pas accéder directement. C'est pour ça que nous allons utiliser une fonction qui s'appelle le getHeure. Alors, vous remarquez ici dans la ligne 2, system.out.println, donc on veut récupérer la valeur de la variable heure. C'est pour ça que nous utilisons la méthode getHeure. Ici, ce que vous voyez, getHeure, pour récupérer l'heure de notre objet temps 1. Ici, nous allons appeler la méthode getMinute pour récupérer la minute de notre objet temps 1. Ici, nous allons appeler getSeconde pour récupérer la seconde de notre objet temps 1. Donc ici, le CI+, qu'on va remarquer, il joue le rôle de la concaténation dans l'affichage. Donc, nous aurons dans l'affichage valeur du temps et 2.0, 2.0, 2.0, 2.0. Dans la ligne 3, vous remarquez qu'on fait appel à la méthode setHeure, entre parenthèses 9. Ce qui veut dire, la méthode setHeure va attribuer la valeur 9. À quelle variable? À la variable heure. Dans ce cas-là, on va avoir dans heure 9. Donc ici dans la ligne 4, on veut afficher, donc il va nous afficher quoi? Valeur du temps est, donc il va nous retourner la valeur, ce qui est dans heure, donc c'est 9. Dans minute, on va avoir 0 parce qu'on n'a pas changé. Dans seconde, on va avoir toujours 0 parce qu'on n'a pas changé. Même chose au niveau de la ligne 5, on appelle la méthode de 7 minutes pour changer la valeur de minute. On va avoir 30. Dans ce cas-là, la ligne 6, on va afficher valeur du temps est, donc getHeure, nous avons toujours 9. Dans minute, dans ce cas, nous allons avoir 30 et dans seconde, nous allons avoir 0. Pour la ligne 7, nous allons changer dans ce cas-là seconde. Nous appelons la méthode de 7 secondes. Dans ce cas-là, elle va nous afficher 9 et 30 et secondes. Voici le résultat qu'on aura besoin, qu'on va avoir plus tôt. Donc, il va nous afficher au début valeur du temps 00, valeur du temps 9 2.00, valeur du temps 9 2.30. Ici, on a changé l'heure et ici, on a changé la minute. Ici, on a changé l'heure, la minute et la seconde. Donc, voilà, donc, en ce qui concerne setGet. Donc, pour récapituler, nous avons dit que les méthodes de set sont des méthodes qui permettent d'attribuer des valeurs aux variables privées d'une classe, alors que les méthodes de get ont pour rôle de récupérer les valeurs des variables privées d'une classe. Je vous dis à bientôt.